Le stop motion, c'est bien sûr ce que l'on appelle en français l'animation pas à pas. Mais comme c'est un terme anglais qui est de plus en plus utilisé même en français, c'est celui-là que je vais employer. N'oubliez pas de faire pareil, bien vous hydrater tout en suivant cette formation. Donc le stop motion consiste à faire de petits mouvements à des objets, prendre une photo entre chaque mouvement, afficher ces photos les unes après les autres à une vitesse rapide afin de former une vidéo qui donne l'impression que les objets bougent tout seuls. Une vidéo, à la base, est faite d'images, ça vous le savez. Même celle que vous regardez en ce moment, à la seule différence que le nombre d'images qui défilent par seconde est de 30, voire parfois 25 images par seconde, ce qui permet d'obtenir cette image fluide, non saccadée. Le matériel dont vous allez avoir besoin pour ce genre de technique, c'est tout d'abord un trépied pour stabiliser votre appareil. Ça, c'est un must, une obligation. Si vous n'avez pas de trépied, vous pourriez placer votre téléphone dans un vase ou un récipient en verre transparent, mais dans ce cas, vous aurez besoin d'utiliser une télécommande pour prendre vos photos à distance, car vous n'aurez pas accès à votre écran. Vous aurez besoin de votre smartphone ou de votre appareil photo numérique, idéalement des lumières comme ceci, soit une boîte à lumière, soit une lumière LED, pour éviter les ombres trop marquées de vos objets et que leur couleur ne soit pas mise en valeur. Et enfin, une surface plate suffisamment grande, telle qu'une table, un plan de travail, pour placer et déplacer les différents objets. Cette surface, elle se trouvera idéalement à votre hauteur pour éviter les maux de dos. Et si le revêtement ne vous convient pas, vous pourrez toujours ajouter une planche en bois, une nappe, une couverture, comme vous voulez. Si vous utilisez une table bien blanche, assurez-vous que l'on ne voit pas en reflet les lumières, ni votre téléphone portable, s'il est positionné à plat au-dessus de la table en vue aérienne. Pour le stop motion, les principes de base à garder en tête, faire de très petits mouvements avec les objets entre chaque prise. Ne pas bouger votre téléphone, donc absolument utiliser un trépied, soit vertical, soit à plat en vue aérienne, mais pas de stop motion à la main. Ça, c'est niet, nein. Autre principe, ça prend du temps. Il faut le savoir. Créer ce genre de réel demande plus de temps qu'un autre style de technique. Il faut aussi que l'arrière-plan, le background, ne change pas du début à la fin. Donc évitez de filmer vos produits qui se déplacent sur la table avec en arrière-plan une fenêtre où l'on voit les voitures passer ou les arbres bouger. Donc pas de mouvement en arrière-plan. Évitez de faire du stop motion avec l'arrière-plan également. Par exemple, je veux montrer des livres qui s'empilent, mais derrière, sur l'étagère, je fais aussi bouger les objets de place. Ça va faire trop de mouvements et ça apporte de la confusion au résultat final. On ne sait pas où porter son attention. Faites aussi attention aux variations de lumière. Idéalement, vous utiliserez des lumières artificielles pour éviter de voir apparaître le soleil et puis qu'il disparaisse directement. Ça va ruiner le résultat final. Assurez-vous que la table ou le plan de travail est bien propre. Le stop motion fonctionne aussi très bien en mode reverse, à l'envers, quand vous faites bouger vos différents éléments et puis vous faites jouer la vidéo à l'envers. Je vous montrerai cela plus tard. Pour cette technique du stop motion, vous allez filmer soit de face avec votre smartphone sur un trépied pour obtenir ce genre de résultat, soit de haut, à plat, en vue aérienne, en flat lay, avec votre appareil fixé à un bras extensible ou un trépied de ce genre pour créer ce genre de réel. Alors Judith, qu'est-ce que tu me conseilles d'utiliser pour capturer toutes mes photos? Est-ce que je fais toutes mes photos avec l'appareil photo de mon portable et puis je fais le montage sur Instagram Réel? Ou alors je fais tout sur Instagram Réel? Eh bien, je dirais que pour gagner du temps, vous pourriez tout faire sur Instagram Réel. Mais il faudra alors être conscient de 3 choses. Vous n'aurez pas accès aux photos séparément. Donc si vous faites vos photos avec votre téléphone, vous aurez 30-50 photos séparées que vous pourrez réutiliser par la suite si besoin pour un visuel par exemple. Avec Instagram Réel, vous obtenez une vidéo composée des 50 photos, mais vous n'aurez pas de photos individuelles. Vous voyez? Ça, c'est la première chose. Seconde chose, avec l'appareil photo de votre téléphone, vous avez accès à la grille dans les paramètres de votre appareil photo afin d'avoir un guide pour positionner l'appareil bien droit et bien positionner vos objets. Et dans certains cas, ça peut être bien utile. Troisième chose, souvenez-vous, Instagram Réel ne prend pas de photos.
Des vidéos, oui, mais pas de photos. Quand vous cliquez sur le bouton enregistrer, c'est systématiquement une vidéo qui est prise. Donc, il faut prendre ça en considération. Vous devrez cliquer rapidement 2 fois sur le bouton enregistrer pour obtenir un clip super court. Mais je dirais que pour plus de facilité et pour gagner du temps, faites tout directement dans Instagram Réel. Donc, rendez-vous dans Instagram Réel. La première prise de vue sera toujours la scène vide avant l'arrivée des objets. Je place bien mon téléphone verticalement et bien droit. Avant de commencer, vous devriez savoir exactement le parcours que vos objets vont faire et le résultat final de votre vidéo, surtout si les objets bougent dans tous les sens pour créer à la fin un dessin ou une forme. Donc ici, j'ajoute un livre à la fois et je clique 2 fois rapidement sur le bouton sans faire bouger le téléphone de manière à ce que la durée de la prise soit de 0,1-0,2 secondes. Si vous avez été un peu plus lent pour certaines prises, aucun souci, on raccourcira la durée de ces photos-là plus tard au moment du montage. Si en appuyant sur le bouton, vous bougez malencontreusement le téléphone, pas de panique, arrêtez ce que vous faites. Cliquez sur l'icône Aligner et repositionnez votre téléphone de manière à obtenir une superposition parfaite avec la photo précédente, celle que vous avez prise avant de faire bouger l'appareil. Alors maintenant, comment bouger les objets ? Eh bien, ça dépend de l'effet et du résultat final que vous désirez obtenir. Soit vous bougez entre chaque prise tous les objets, et cela donnera cet effet-ci, soit vous n'en bougez qu'un à la fois entre chaque prise, et ça donnera cet effet-là. Et une fois que toutes vos prises sont dans la boîte, on passe au montage. Pour le montage de votre vidéo, c'est assez simple sur Instagram Réel parce qu'il y a beaucoup moins de fonctionnalités que sur une application externe telle que InShot, CapCut, etc. Et tant mieux, parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'énormément de trucs pour ce genre de montage vidéo en arrêt sur image, en stop motion. Tout d'abord, je vais cliquer sur le bouton aperçu pour m'assurer que tout est OK, qu'il ne manque rien. OK, il y a des photos qui durent plus longtemps que d'autres. Alors, étape suivante, je clique sur modifier les clips et je vais venir, pour chacun d'entre eux, réduire la durée à 0,15 secondes. C'est hyper précis, beaucoup plus précis ici parce que dans InShot, par exemple, vous pouvez choisir 0,1 ou 0,2, mais pas 0,15 comme dans Instagram. De manière générale, pour un beau rendu de vidéo en stop motion, je vous conseille entre 0,1 et 0,3 maximum pour chaque image. Certaines images peuvent durer plus longtemps, par exemple si vous voulez qu'elles matchent avec la musique. Donc voilà le résultat final de notre vidéo. Il ne nous reste plus qu'à ajouter le descriptif, les hashtags, choisir la couverture et la poster. Avant d'approfondir ensemble la technique du stop motion avec quelques exemples concrets, j'aimerais vous donner quelques idées d'utilisation de cette technique dans différentes niches, différents styles de business. C'est ce qu'on voit ensemble dans la vidéo suivante.